La laideur de la princesse Pirlipate. On appela les meilleurs médecins, mais aucun ne put guérir la princesse. De rage, le roi convoqua l'inventeur et lui dit : « Tu as créé le piège qui a tué les fils de Dame Souriçonne. Ce qui est arrivé à Pirlipate est donc de ta faute. Rends-lui son apparence ou on te coupera la tête. » Effrayé, l'inventeur se retourna vers l'astrologue de la cour qui accepta de l'aider. Ils interrogèrent les étoiles et, à l'aube, la solution leur apparut. Pour guérir, Pirlipate devrait manger une noisette Krakatuk ouverte par un garçon qui ne se serait encore jamais rasé, n'aurait jamais porté que des bottes et qui, après avoir brisé la coque, marcherait 7 pas en arrière sans trébucher. Lorsque le roi connut la nouvelle, il voulut qu'on la mît en pratique. Mais ni l'astrologue, ni l'inventeur n'avaient jamais entendu parler de la noisette Krakatuk ou du garçon. Furieux, le roi donna alors aux 2 hommes 7 ans pour trouver les éléments nécessaires à la guérison de sa fille et il les chassa du royaume. Le long voyage. L'astrologue et l'inventeur Drosselmeyer parcoururent alors les chemins du monde. Ils explorèrent l'Europe, les Amériques, l'Afrique et l'Asie, découvrirent même un 5e continent qu'ils appelèrent la Nouvelle-Hollande, et qui était en fait l'Australie, mais nulle part ils ne trouvèrent de traces de la noisette Krakatuk, d'un garçon imberbe et botté. Il y avait déjà 6 ans et 8 mois qu'ils étaient partis, quand ils se résolurent à prendre le chemin du retour. Ils avaient si bien cherché, interrogé tant de gens, fouillé tant de livres, qu'ils ne pensaient pas un jour parvenir à découvrir quoi que ce soit sur l'introuvable noisette ou celui destiné à la casser. Avant de revenir au petit royaume pour remettre sa vie entre les mains du roi, l'inventeur décida de passer par Nuremberg afin d'y faire ses adieux à son frère, qui y tenait là un commerce de jouets pour enfants. L'astrologue, qui n'était pas plus pressé de rentrer que lui, décida de l'accompagner.
Le neveu de Drosselmeyer. Les voyageurs arrivèrent à Nuremberg et les deux Drosselmeyer tombèrent dans les bras l'un de l'autre. L'inventeur raconta son aventure et le triste sort qui l'attendait. Le marchand de jouets écouta et dit « Mon frère, c'est incroyable, mais, sauf erreur, c'est moi qui possède la noisette que tu cherches. » Il apporta alors un écrin dans lequel se trouvait une grosse noisette où il était gravé le mot « Krakatuk ». Il y a 7 ans, un vendeur m'a proposé de l'acheter contre une pièce d'or que j'avais au fond de ma poche gauche. Comme c'était étrange qu'il eût deviné que j'avais là une pièce d'or, j'acceptai. C'était donc à toi qu'était destinée cette noisette ? Hélas, dit l'inventeur, nous avons la noisette, mais toujours pas celui qui doit la briser. Mais si, je connais un garçon imberbe qui n'a jamais porté autre chose que des bottes depuis sa naissance et qui a de belles mâchoires auxquelles ne résiste aucune noix ni noisette. C'est mon fils, ton neveu.